Et voilà, jour 2. Aujourd'hui, ce matin, ça va être une petite balade. Une rando tranquille, à grand étang. Donc encore une découverte pour moi. Jamais fait, c'est plutôt normalement c'est un petit truc gentillet. On va faire du bien, de toute façon. Avec les nuits en camping sous une tente, c'est toujours moyen. Donc voilà, on va découvrir ça. Quand il fait beau, il fait déjà chaud aussi. Et on va voir ça. Grand lac et une petite cascade, si je me trompe pas. Voilà. Bon, normalement c'est un point de vue sur le grand étang et comme on peut voir, il est à sec. Là, il ne vraiment plus rien du tout même. La vache. Bon après le cirque est joli et tout ça, hein. Mais ouais, pour le grand étang là, il manque un petit peu d'eau, hein. Bon, voilà le grand étang. C'est une petite mare. Avant là, c'est fou quoi. Bon, au fond bon, on voit les cascades là-bas là, c'est joli. Et là, je pense qu'au retour je vais passer par l'étang où ils font les gens du coin. Là je suis dans un petit sentier là. J'enchaîne grenouilles. Les grenouilles un petit peu partout. Attention de ne pas marcher dessus, bien sûr là il n'y en a plus. On arrive au bout du grand étang. On arrive sur les chutes d'eau là. On les voit, ce qui est étonnant c'est vraiment... en fait elles sont faites par étage. C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Donc bon c'est dommage parce qu'il n'y en a que 2. Sinon au total il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7 au total. Wow, ça doit être, quand il y a les 7 ça doit être dingue. Surtout la grosse là, qui est magnifique. Avec tous les étages. 1, 2, 3, 4, 5 étages. Incroyable. Vraiment incroyable. Franche doucement. On longe un peu la petite rivière qui alimente sur le grand étang. Hop. Un petit chemin tranquille là. Ce qui est bien c'est vu que c'est humide, j'ai pu nettoyer mes chaussures. Un petit peu. Les hier elles étaient marron, elles deviennent un petit peu blanches. Ça c'est cool. Ouais. Bon. Ça c'est la fin du sentier, une nouvelle arrivée où deux petites chutes d'eau là. C'est dommage qu'on va passer au fond en arrière-plan. Vraiment dommage. Donc, déjà c'est assez joli. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, on est bien arrivé au bout du sentier. Donc on arrive bien sur les deux, au final avec les deux chutes d'eau ici. Bon, petite balade gentille quoi. Sur le chemin du retour, en fait je suis vraiment parti à la bonne heure parce que maintenant on voit les cascades là sont toutes bâchées par les nuages. J'ai vraiment eu de la chance pour le coup. C'était bête de pas voir, vu que l'intérêt en fait c'est de voir le truc loin, éloigné.
Avec les nuages là, ça aurait été vraiment dommage. Ouais, on suit un petit chemin. Allez, je suis passé par l'autre côté et là je passe par ici. Et dès que je pourrai, hop, je descendrai dans la plaine. Bon, les cailloux, la boue là, ça a déjà pris assez hier. Le grand étang. Ah, sec, 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 sec. Incroyable. Incroyable. Allez, on va descendre. Hop, un petit passage ici. Et me voilà. Sur grand étang. Marrant, c'est tout sec. C'est mou. C'est assez sponge. Enfin, c'est un grand marais quoi. Mais c'est quand même beaucoup plus agréable que par le petit chemin. Ça fait du bien. Et me voilà, retour au parking. Petite balade terminée. Bon bah c'est une petite balade familiale, tranquille, donc 2-3 bons spots on va dire, plutôt agréable. Surtout la chance que je disais tout à l'heure, c'est d'avoir eu sans les nuages, ça c'est cool. Bon voilà, petit 7 km et puis en 1h40 tranquillement. Voilà. Bon bah on va voir ce qu'on va faire dans la journée. À tout à l'heure. Et voilà, arrivé à Grand Bassin. La dernière fois j'étais venu ici, il pleuvait, il y avait des éboulis partout. J'étais avec Gérald et Vincent. Donc là aujourd'hui c'est. Il y avait des cascades partout, là il n'y en a pas une seule, hein. C'est sec de chez sec. Donc objectif. Descendre en bas, voile de la mariée, qui est dans son village et puis voilà. Normalement, là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de courant, donc je pense qu'on va traverser la rivière. Allez, go, c'est parti. Bon, changement de terrain. Sec, poussiéreux, en roulant. Ah, ça fait du bien. Pas de caillasse et tout ça là. Ça c'est cool. Changerai un petit peu là. On est bien dans le fil. Toujours avec cette vue incroyable là. Ok. Ouais, comme j'avais vu, ils ont bien réaménagé le chemin, ça se voit. Les cordes, les passages, beaucoup moins dangereux qu'avant. Là par contre, il fait déjà chaud. Il fait chaud. Hein. Il est 11h du matin, tu vois. Normal. Bonjour. Bon, la moitié de descente effectuée. En bas, on voit la cascade avec le voile de la mariée là. Et après toute la vallée. Je pensais pas l'avoir dégagé hein, parce que de l'autre côté c'est en train de se couvrir, la limite à pleuvoir. Tant mieux, c'est cool. Mais waouh, il fait chaud. La montée va picoter. Ouais, c'est ça que c'est.
Et voilà, descente terminée. Les 700 mètres en 30 minutes. Ah, vite. Papa. Et voilà, traversée du pont. La rivière, nickel. Ça c'est quoi, top. Là sont le voile de la mariée. Et voilà, chute de voile de la mariée à Grand Bassin. Tout fou. Bonjour. Bon, après il va falloir monter là-haut. Hein. Non. Je vais se rafraîchir en bas là. Tranquille, c'est déjà du monde, mais c'est pas grave. Profiter un peu. Arrivé. Bon. Quand même pas beaucoup de débit hein, partout. Hein. Non, hein, ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu. Les parents ça y est. Ouais. La montée sous les pales d'hélicoptère de la gendarmerie là, qui tournent depuis tout à l'heure. La terre plein les yeux. C'est juste au-dessus. Et c'est parti pour 800, 750-800 à monter là. Ça fera 900 au total. Allez, pour des exercices d'électroyage. Voilà pourquoi il tourne depuis tout à l'heure. Bon, on va au village. En fait, c'est d'ici on voit bien la passerelle. On était tout à l'heure avec la plateforme. Direction là-haut. Le village. Quand même faire bizarre de vivre ici. Tu vois que les gens qui descendent. Encore c'est le week-end, il y a du monde, mais en semaine il n'y aura personne. C'est incroyable. À part des randonneurs quoi. Voilà, début de la montée. 700 mètres à monter là. En 3-4 km. La dernière fois que je l'ai fait, je crois que j'ai fait 1h15, 1h20. Voire plus, je sais plus. On va voir. C'est mieux. C'est sûr, je ferai pas 30 minutes de la descente. Bon, c'était l'écho des gendarmeries, il veut pas partir là. Ça casse les oreilles là. Première partie de montée assez raide. Alors gérer hein. Pas facile de lancer.
Voilà, aux 2 tiers on va dire. Je fais une petite pause parce que je fais une chaleur. Ça on a dépassé, parce que vers la droite, on trouve un petit peu d'air. Mais de l'autre côté, il y a une chaleur de fou. Puis c'est un peu moins raide là, c'est mieux. Oh, fin de l'air. Il reste encore un quart de la montée là. J'ai bien ralenti parce que trop chaud. Trop chaud. J'ai un petit peu d'air, on vient de se passer dans la vallée. Avec la mer au fond. Une petite partie plate pour récupérer voilà. La dernière grimpette là, qui est assez raide. C'est en finir ça. Allez, j'arrive au bout du sentier. Plus que ce long chemin là, faux plat. Ah, j'ai cassé ma pipe. Ah, mais bon, un petit repas. Puis un peu de plage. Hein. À se reposer. Mais c'est vraiment dur. Hein. Je suis vraiment parti trop vite au début là. Trop vite. Et puis les prises, c'est vraiment raide la première partie. Les 450 premiers mètres là sont vraiment raides. Après c'est mieux mais je pouvais plus, j'étais en surchauffe. Voilà, ça se couvre maintenant, donc c'est dommage. Bref. En tout cas, content d'avoir fini. Je vais faire cette heure en combien de temps la montée? Je dirais en 1 heure. On va voir. Et voilà, terminé. La montée est finie en 1h10. Bon, beaucoup moins que ce que j'espérais. J'ai craqué avec la chaleur. Maintenant, on va aller manger et puis direction dans la plage et le logement enfin. On va dormir dans un bon lit, bonne douche chaude. Ça va être bien. Parce que la douche du camping froid d'hier, c'est pas terrible. Voilà.